Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Aujourd'hui, on va cuisiner l'indice. Oui, du poisson. Eh non, c'est pas le poulet, c'est le poisson. Poisson, ce que les Anglais appellent fish and chip, mais il n'y aura pas de chip, pas de frites. Ça sera plutôt avec des grelots de pommes de terre et accompagné d'une petite salade fraîcheur. Comme toujours, avant de commencer à cuisiner quoi que ce soit, on se lave les mains, si on ne va pas se salir, on se met à tablier, bien entendu. Et pour les mains, je ne vais pas vous expliquer comment faire, on va peut-être se faire un petit rappel. Allons-y pour le rappel. Tous les ingrédients, le matériel est marqué sur vos feuilles. Peut-être se faire tout de même, parce que c'est le fun. Une petite gigue des ingrédients et du matériel. Allons-y! Avant d'attaquer le poisson, on va faire les patates. Alors j'ai ici un petit chaudron dans lequel j'ai mis tout simplement de l'eau avec un peu de sel. Je vais faire ça maintenant. On met du sel. Et on va rajouter les grelots. Les grelots, c'est des patates qui sont tout petites comme ça, toutes belles. Ça a été lavé. J'ai fait ça après les avoir achetées. Alors je mets ça dans l'eau. Tout simplement. Voilà. Et ensuite, je mets ça sur le four, sur le rond. Et je fais chauffer ça pendant 15 belles minutes. Pendant que les patates se prélassent dans l'eau chaude comme s'ils prenaient leur bain, on va s'occuper de la salade fraîcheur. On coupe les petits légumes. Les concombres, je les coupe. Je coupe les deux petites parties au début. Et ensuite, dans le sens de la longueur en 4. Et puis en tout petits morceaux tout le long. Et voilà le travail. Les tomates, c'est plus simple. Je les coupe simplement en 2. Tomates cerises, ça pourrait être un autre genre de tomate. Les échalotes vertes, on enlève les parties qui ont eu du mal à survivre. Et ensuite, on coupe ça en fines lamelles. J'ouvre aussi une canne de maïs qu'on égoutte bien. Alors maintenant, on entend, j'ai enlevé le chaudron parce que ça commence à bouillir pour les patates. Pendant ce temps-là, je ne reste pas les bras croisés. Je vais préparer la panure. Alors j'ai besoin de 3 assiettes creuses ici que je vais disposer comme ça. Et je vais mettre ma farine. On avait dit une demi-tasse. Alors j'ai ici un quart de tasse avec un autre quart. Ce qui donne, pour ceux qui sont très forts en maths, une demi-tasse. Qu'est-ce que j'entends? Ce sont les patates qui me disent qu'ils sont prêtes. Alors je lâche tout et je regarde mes patates. C'est pour ça qu'on utilise son téléphone à bon escient cette fois-ci pour mettre son temps et de se donner un signal quand c'est prêt. Et je vais vérifier si les patates sont cuites. Je vais pouvoir entrer dedans une fourchette sans que j'ai de la difficulté. Elles sont prêtes. Alors, je vais aller les égoutter tout de suite et je reviens. Là, j'ai égoutter mes patates, elles sont toutes belles. Je vais pouvoir les reposer là. Et c'est aussi le moment d'ouvrir mon four. Je vais partir à 350. Là, je vais pouvoir revenir enfin à ma panure que j'avais mis de côté. Alors, j'ai de la farine dans le premier. Je vais avoir besoin des œufs dans le deuxième. On va casser 3 œufs. 1 et 2 et 2, 3. Ensuite, je vais battre les œufs. Et voilà.
Ça, c'est pour mon deuxième. Le troisième, ça va être ce qu'on appelle ici la chapelure. Beaucoup utilisent la chapelure. Moi, je préfère le panko parce que les morceaux sont un peu plus gros. Voilà. Si vous me demandez pourquoi Jacques est si fort, c'est parce qu'il est habitué d'ouvrir des sacs comme ça. C'est pas la même chose que dedans, là, mais moi, je suis un peu moins. Alors, j'en mets, c'était combien? C'était 2 tasses. Je vais mettre la poudre d'oignon pour donner du goût. La poudre d'oignon, c'était une demi-cuillère à thé. Il faut faire attention pour pas trop en mettre. Parce que le goût du poisson, c'est délicat. Si j'en mets trop, ben là, on ne goûtera plus de poisson. On va goûter seulement les oignons. Et voilà, je suis prêt à attaquer maintenant le poisson pour y faire une belle panure. Moi, ce que j'ai acheté, c'est de l'aigle fin congelé, produit au Canada. Contrairement à ce qu'on pense, les produits congelés, ça reste frais parce que c'est pêché sur le bateau et c'est congelé sur le bateau. Alors, on n'hésite pas à prendre ça. Bien entendu, je l'ai fait dégeler au réfrigérateur la veille, donc 24 heures à l'avance. Et avant de le sortir du sac, il faut l'égoutter parce qu'il y a un petit peu d'eau de congélation qui va être dedans. Et on prend un essuie-tout pour en retirer l'eau et ça donne, c'est ça ici de l'aigle fin. Alors, j'ai redispositionné mon espace. C'est ça qui est important en cuisine, de bien s'organiser. Maintenant, je suis prêt. J'ai mon sel et mon poivre. Je vais commencer par saler d'un côté, poivrer de l'autre. Oublie toujours d'enlever le couvercle. Comme ça. Ensuite, j'ai retourné ce que j'ai salé poivré. Et je fais aussi l'autre côté. Et là, j'y vais avec l'étape. Je commence par le mettre dans la farine. Je secoue un petit peu. Je vais mettre dans l'œuf ensuite. Je secoue. Et là, je m'aperçois que j'ai fait une erreur. J'ai oublié tantôt de brasser la poudre d'oignon. Une chance que je l'ai vu à temps. Voilà. Et alors là, je vais ensuite faire un premier morceau filet de poisson. Vous avez compris le système? Je vais faire maintenant pour tout le restant la même chose. Farine, shake, les œufs, on brasse, puis là, panko. Quand j'ai tout fini, il ne faut pas oublier que ce qui reste, c'est pas bon, ça a touché le poisson. Alors, ceux qui veulent essayer d'économiser un peu de farine ou de la chapelure, oubliez ça, là. Ça, c'est bon pour la poubelle. Par contre, j'ai ici une belle plaquette de filet que je vais enfourner au four à 350 pour 12 minutes. Pendant ce temps-là, ben, je fais un petit nettoyage. Je vais maintenant m'occuper des patates. Pour ça, j'ai besoin d'une plaque, un couteau, et je sors ici les patates que j'avais fait égoutter. C'est correct. Et j'ai celle-ci. Alors, très simple. Alors, ma patate, grelot, je la coupe en deux, dans le sens de la largeur, comme ça. Oh! Alors, j'arrête tout et je vais m'occuper de regarder ce qui se passe ici. J'ai fait mes 12 minutes. C'est maintenant le temps de sortir mon poisson.
pas encore tout à fait doré et c'est normal. Parce que c'est la dernière étape. Je vais prendre mon huile. Je pourrais prendre de l'huile d'olive aussi sans problème. Et je vais simplement, avec un petit pinceau à cuisine ici, c'est mon truc, prendre mon pinceau et en mettre un peu, question de dorer le tout. Tout simplement. Je vais maintenant remettre ça au four pour 7 minutes. Et je vais le monter à 400. Et voilà. Retour aux patates. Maintenant que j'ai tout coupé, je vais m'occuper de ma poêle. Je vais mettre dans le fond de la poêle un petit filet d'huile, environ une cuillère à table, un petit peu moins quand même. Et je vais chauffer ça. Je veux avoir une poêle qui est chaude. C'est très important. Alors, on attend qu'elle soit chaude. La poêle est chaude, je vais donc ajouter du sel, beaucoup de sel par-dessus. Pourquoi? C'est un truc. C'est ce qui va empêcher les patates de coller dans le fond. Et ensuite, je vais placer mes patates dans ce sens-là. Donc, le bout coupé dans le fond. Attention, c'est chaud. L'important, à partir de ce moment-là, c'est de ne plus y toucher pour 5 minutes. Il ne faut plus toucher pour 5 minutes. Je répète, il ne faut pas y toucher pendant 5 minutes. Ah, et voilà, j'entends la sonnette. C'est les patates. Elles sont toutes belles. J'ai mon rond. Ah! Je vais maintenant être prête à assembler ma salade. J'avais dit que les patates étaient prêtes, mais j'avais oublié une étape. Une assiette. J'essuie tout. Et nous allons maintenant mettre les patates pour pas qu'il y ait trop d'huile. Alors, l'excédent d'huile va s'en aller dans le papier. Ils vont être merveilleusement bonnes. Pour la salade, c'est très simple. Je prends mes concombres. On les met dedans. Simplement. Les tomates, même chose. Les échalotes, même chose. Et le maïs. Et là, avec la petite baguette, je vais mélanger. Et on met par-dessus ça la vinaigrette de votre choix, ce que vous aimez. Personnellement, moi j'aime bien faire simplement un petit filet d'huile avec un vinaigre. On va mettre, tiens, le Blaze, qui est un vinaigre balsamique qui a été réduit. Ça, je vais simplement rajouter sel, poivre. Voilà. Et voilà. Je pourrais rajouter aussi dedans des petites feuilles de laitue si j'en ai envie, mais là, ça ne me tente pas. Bon, alors mes patates sont prêtes. Ma salade est prête. J'ai acheté de la sauce tartare pour avec le poisson. Et, justement, pendant le poisson, c'est prêt. On va regarder ça. C'est quoi ça là? Oh. Voilà ici, les petits poissons tout dorés. Je vais faire un beau montage. Préparer les assiettes, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on peut bien voir, c'est bien coloré, les patates avec la sauce tartare. Et ça là,
Même ceux qui n'aiment pas le poisson, ils aiment ça. C'est prêt, les enfants, là. Vous pouvez venir manger, là. Qu'est-ce qu'on mange à soir? Du poisson. Yeah! Salut.